Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Merci pour tous vos encouragements sur les réseaux sociaux. Merci pour tous ces supports. Ça fait vachement plaisir aux équipes. Vraiment merci pour ça. Aujourd'hui, cap sur l'industrie. Vous allez voir, c'est pas forcément la plus sexy dont on va parler, mais elle est fidèle, fiable, elle tourne, elle tient la France. On va parler de l'industrie, par exemple, des pneus et également des bandes transporteuses. Je ne connaissais pas, avant d'avoir préparé cette émission, les bandes transporteuses. Celui qui fait l'actu pour en parler avec nous, c'est Thorsten Brouwer, qui est le patron de Rema TikTok France. Bonjour Thorsten. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Je disais que je ne connaissais pas les bandes transporteuses. C'est un terme qu'on ne connaît pas dans le langage courant. Mais en fait, vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est ? Oui, effectivement. Alors, bande transporteuse, normalement, c'est les grands convoyeurs. Ouais. On a dans la tête, ça veut dire normalement dans les secteurs miniers, par exemple. C'est pour extraire la matière. Voilà, exactement. Voilà. Soit c'est la terre, les pierres. Le grand tapis roulant, on le voit. Exactement. Grand tapis roulant. Voilà. C'est à base de caoutchouc ? C'est ça. Nous, on ne fabrique pas les convoyeurs. Par contre, c'est les bandes transporteuses qu'on fabrique. Ouais. Et nous, on a une société en fait qui fabrique tout ce qui est à la base de caoutchouc. Exactement. On va en parler. Les bandes transporteuses aussi. Voilà. On va en parler. Avant ça, Thorsten, les gens qui nous regardent aiment beaucoup savoir à qui ils ont affaire. Quel est votre parcours de vie ? Comment vous avez fait pour arriver jusqu'à ici aujourd'hui ? Voilà. J'ai commencé chez Rema TikTok, ça fait quelques années. D'accord. J'ai commencé en tant que directeur financier. D'accord. Et après 2 ans, le directeur général est parti et moi, j'étais nommé directeur général. Vous avez pris la suite. Voilà. Donc, c'était un peu une petite anecdote parce qu'en fait, c'était pendant la période de Covid. Le Covid. Et tout le monde était avec les masques. Ah oui. Et quand je suis arrivé à la société, voilà, j'ai vu tous les salariés avec les masques. Et voilà, ça fait... Ça, vous ne voyez pas les visages. J'imaginais les visages de chacun. Et finalement, quand les masques sont tombés, voilà, parfois c'était une petite surprise. Mais c'était chouette. Ouais. Voilà, c'était très chouette. Ouais. Et oui, je cherchais un challenge à ce moment-là parce que je travaillais avant dans les autres secteurs, par exemple dans la logistique. Je travaille pour une start-up aussi, entre-temps, à Dublin, pendant 5 ans. Et je travaille après pour Pentax, tout ce qui est autour d'images, appareils photo, images 360. Toujours dans l'industrie ? Toujours, voilà. Et là, international également. Je voulais toujours travailler dans le cadre international et c'est le cas pour Rema TikTok parce qu'on est partout au monde. Bien sûr. Et je lis 150 pays au monde. C'est ça. Incroyable. Exactement. Entreprise allemande. 2 milliards de chiffre d'affaires. On a plus que 8000 salariés partout au monde. Voilà, on est partout dans tous les continents. Et voilà. Et en France, on est bien implanté aussi avec 3 divisions. Ouais, alors on va y venir, mais attendez, juste moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans votre parcours, c'est, je l'ai dit en intro, c'est pas l'industrie la plus sexy du monde quand même. Non. Vous en conviendrez. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à un moment donné à dire, je veux ça ? Vous avez complètement raison parce que si on pense à caoutchouc c'est noir, ça pue, c'est un peu comme ça, mais finalement, le caoutchouc est partout. C'est vrai. Donc si on regarde les pneus, par exemple, tout ce qui roule, la mobilité, on parle de petits scooters jusqu'à les camions, les tracteurs, etc. Ils roulent tous avec les pneus. C'est vrai. C'est là où on a les solutions pour réparer les pneus. C'est ça, le gros. Voilà. Et après, l'autre partie, c'est la partie industrie. Là, on parle des convoyeurs, par exemple, pour, comme vous avez dit, transporter la terre, transporter la marchandise, transporter les produits. On est même dans les productions. On travaille même, par exemple, pour une grande société Mars, le M&M's, etc. Ah oui. Donc, on travaille dans la pharmacie, dans la chimie, oui, il y en a partout. Voilà, partout. On disait même l'industrie minière, extraire. Exactement. Il y en a partout, en fait. Partout. Et là aussi, on fait les réparations, la maintenance, on remplace les convoyeurs. Et par exemple, dans les projets tunneliers, on a les grands projets dans le sud. Les tunnels, vous avez travaillé, ouais. Voilà. Là, on a par exemple à Toulouse, il y a une prolongation du métro. Du métro. C'est un grand projet et effectivement, là, il faut... Beaucoup de choses à extraire. Vous avez travaillé pour le Grand Paris également ? Pour le Grand Paris, on a travaillé également. Voilà, tout ce qui est en fait les chantiers... En vrai, il y en a partout. C'est partout et ça, c'est un avantage pour Rema TikTok parce que dans la chaîne des valeurs, on peut intervenir n'importe où. Exactement. Et on travaille même dans les centres nucléaires aussi. Donc, c'est notre division, c'est la protection surface. Oui. Là, on parle par exemple
des tuyaux, de revêtement de tuyaux à l'intérieur, parce que les centres nucléaires qui se trouvent au bord de la mer, ouais. Il y a de la corrosion. Voilà, on a un problème de corrosion parce qu'ils utilisent l'eau de la mer pour affrolir leur centrale. Donc, on est obligé de créer une sorte de pansement autour. Exactement, c'est exactement ça. Donc là, c'est très, très atypique en France. C'est quelque chose qui ne se trouve pas d'ailleurs. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant dans la société. J'allais vous dire, vous dirigez aujourd'hui Rimet Tip Top France. C'est une société qui est allemande, qui a 150 pays à son actif. Quelle est la particularité, à votre avis, française? Qu'est-ce qu'on a de différent des autres pays, nous? Alors déjà, comme j'avais dit, il y a 3 divisions. Ça n'existe pas d'ailleurs dans les autres sociétés Rimet Tip Top. Parfois, il y a les sociétés qui sont que l'industrie, que l'automotive. Okay. Nous, on a tous les 3. Et nous, on a aussi la clientèle qui est un peu différente. D'accord. Il y a beaucoup de projets tunneliers, comme j'avais dit. Les tunnels, oui, absolument. Les tunnels. Après, il y a aussi les centres nucléaires. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas d'ailleurs. Ouais. Donc, on a quand même les services et qu'on propose aussi la formation. Ça aussi, quelque chose qu'on a introduit en France. Ça vient la formation des techniciens, des clients. Pour la partie automotive, parce que souvent... Alors, automotive, on va le dire, parce que moi, je dois le dire, je vais le rappeler aux amis qui nous regardent. Automotive, c'est un mot que j'ai cherché et je ne trouvais pas de réelle définition. En vérité, automotive, c'est tout ce qui roule. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on a changé les noms. Ah oui, c'est voilà. Aujourd'hui, ça s'appelle Motion. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Bouge, voilà. Okay. Tout ce qui roule, tout ce qui bouge. Okay. C'est plus parlant. Et là, on fait les formations des techniciens, des clients, parce que réparer un pneu, c'est pas si évident. Non. C'est une façon à faire, c'est une maîtrise. C'est un vrai savoir-faire. Hein. Voilà, exactement. Bien sûr. Et nous, on a les experts chez nous. On a vraiment une expertise parce qu'on ne veut pas seulement vendre les produits, mais on veut aussi former en fait les techniciens, les personnes pour mieux réparer et pour avoir une qualité qui est meilleure. Mais c'est la particularité de Rimet Tip Top, si on veut aller par là, c'est-à-dire que vous êtes écolo avant l'heure, puisque votre leitmotiv, ce qui vous anime, c'est de plutôt réparer que de racheter à nouveau. C'est-à-dire que vous avez un grand savoir-faire. Par exemple, vous voyez, quand on crève un pneu ou qu'on a un problème sur nos voitures, on va souvent dans des centres agréés qui, plutôt que de nous changer la roue et changer tout, réparent les pneus. C'est vous, ça? Tout à fait, Olivier. C'est exactement ça. C'est la DNA de Rimet Tip Top. Bah oui. C'est le slogan même. On dit toujours mieux réparer que remplacer. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 60 000 tonnes de pneus qui sont vendus par an en France. C'est 60 millions d'unités de pneus. Incroyable. Et le rechapage, c'est que 15%. Donc, ce n'est pas énorme. Là, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Et vu le monde, comment ça bouge maintenant, environnement, on est obligé d'y aller. Faire réparer, pas remplacer toujours, pas consommer plus, etc. Plutôt réparer, c'est maintenant... Bon, tout le monde parle de ça. Bien sûr. Ça, c'est vraiment un avantage. Je vous l'ai dit quand on était hors antenne, et vous êtes allemand, la société est allemande. Je trouve que les Allemands ont beaucoup d'avance sur nous là-dessus. On a beaucoup à on a beaucoup d'expérience. Bien sûr. Et on a toujours l'intérêt de recycler, d'essayer de prolonger la vie des produits. Et là, on fait la même chose. Ça vient une réparation de pneus, ça prolonge la vie. Bien sûr. Pareil pour les convoyeurs, pour les bons transports. C'est pareil. On va les réparer. Et comme ça, ce n'est pas nécessaire de les remplacer. Ça prolonge la vie. Et en fait, c'est moins cher pour les clients. C'est durable. Bien sûr. Et en fait, pour l'environnement, on parle d'empreinte carbone. Pour nos enfants. C'est parfait. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment létari pour tout le monde. Justement, je disais, vous êtes les champions de l'anti-obsolescence puisque vous revendiquez 80 000 heures d'intervention par vos techniciens pour justement aider vos clients, réparer. Comment on gère une organisation comme ça? Parce que pour le coup, on parle de l'organisation là. C'est un sacré organisation. Non. Voilà, c'est vrai. Olivier, c'est pas évident. Ouais. Parce que nous, on a 10 agences en France pour la partie convoyeur, avec une responsable, assistante, avec les commerciaux, mais aussi avec les techniciens. Les techniciens qui interviennent. De métier qui intervient autour de 100 km environ. Donc chaque centre a 100 km de périmètre. Parce qu'il y a quand même un travail d'urgence à faire temps en temps, parce que les clients, ils appellent, ils disent là, j'ai un problème. Oui, la chaîne de production est arrêtée, quoi. Arrêtée, on perd d'argent chaque minute, donc il faut intervenir comme pompier. Oui, il y a des astreintes, c'est-à-dire qu'il faut y aller tout de suite, quoi. Il faut aller tout de suite, la nuit, le week-end, n'importe. Donc c'est très compliqué à organiser. Avec ces 100 km, vous maillez le territoire français. Voilà, complètement. Exactement. D'accord. Exactement. Vous êtes capable d'intervenir assez
assez vite, quoi. Voilà. Mais c'est ça aussi l'avantage, les services de Rima Tip Top, parce qu'on sait faire. Les clients, ils nous reconnaissent, c'est un bon service, c'est une bonne qualité. Ouais. Et surtout, on a les bons produits. C'est des produits qui sont reconnus, bien sûr, qui sont une belle réputation au monde. Voilà, donc c'est quelque chose qui est difficile à gérer, mais c'est votre savoir-faire, c'est l'empreinte de la société. Et c'est important pour les clients parce qu'il sait, il y a confiance, il sait qu'on est là pour eux. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites ça, Thorsten, on peut se le dire, on est entre amis, mais est-ce que vous faites ça pour séduire les clients ou vous faites ça parce que c'est votre ADN profonde? Bon, c'est un peu les deux. Voilà, on est d'accord. C'est un peu les deux. Les clients, effectivement, ils ont l'intérêt parce que, bon, déjà, ça coûte moins cher une réparation que de remplacer complètement. Bien sûr. Bon, pour nous, c'est intéressant, en fait, de savoir-faire, de partager avec les clients, de montrer, en fait, ce qu'on peut faire ensemble, de travailler ensemble. Bien sûr. Là, je parlais beaucoup d'urgence, mais l'intérêt, c'est aussi de travailler avec les clients ensemble, de faire une sorte de prévention, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter en fait les urgences. Ouais. Vous avez une analyse et une expertise là-dessus. C'est un peu comme la médecine chinoise, c'est-à-dire qu'on s'occupe du patient tout au long de sa vie pour qu'on évite qu'il tombe malade plus tard. Exactement, c'est exactement ça, parce que là, ça fait encore plus confiance parce que les clients, et c'est en nous, les experts, on peut voir l'installation, on peut leur dire. Là, peut-être, il y a un défaillance. Attention, il y a quelque chose, on peut réparer maintenant. En tout cas, ça pourra arriver dans le futur, on va agir maintenant. Voilà, exactement. On a même une nouveauté, peut-être, on a une nouveauté qui s'appelle C-Cube. Oui. Ça, on va présenter aussi bientôt. En fait, c'est quelque chose qui peut faire finalement la prévention parce que c'est une application qui marche sur les tablettes. Que vous installez chez le client. Qu'on va installer chez les clients ou on va venir avec chez les clients. On va en fait faire une sorte de vérification d'installation, de paramétrage, etc. D'accord. On va reprendre toutes les données, revoir avec les clients et là, on peut proposer les interventions de prévenance, de dire là, je vais vous le dire, on va venir en 6 mois, on va regarder peut-être les petites défaillances, on va regarder ensemble si ça bouge ou pas. Et ça permet d'éviter après en fait les arrêts. Les arrêts de production, bien sûr. Et vous me disiez tout à l'heure que vous alliez il y allait y avoir des casques virtuels pour pouvoir intervenir avec le client. Ça, c'est aussi quelque chose, un projet long terme. Donc, on veut installer effectivement les casques avec réalité virtuelle, voilà, pour faire les réparations avec les casques, avec les clients ensemble. C'est génial. Ça permet en fait d'éviter les déplacements. Bien sûr, donc encore une fois du CO2. Plus vite, plus rapide, parce qu'on peut faire ça tout de suite. Parfois, ça ne nécessite pas de se déplacer. Voilà. Parfois, le client peut le faire avec un bon guidage au téléphone. C'est génial. C'est ça. Mais alors, c'est quand même, il y a beaucoup de savoir-faire là-dedans. Depuis longtemps, une centaine d'années maintenant, je me demande comment Rima Tip Top France, en tout cas, attire les talents chez elle pour travailler avec vous. Et surtout, comment elle les conserve. Oui. Là, j'aimerais bien faire un appel parce que nous avons vraiment… Ma caméra, elle est là. On a vraiment les problèmes de recruter les techniciens chez nous. Ben, bien sûr. C'est vraiment challenge chez nous. Là, on cherche les techniciens en ce moment. Ah ben voilà. Tout le monde qui est intéressé, voilà, nous, on est ouvert de recruter parce que c'est vrai, c'est un métier qui n'est pas très connu. Hein, oui, mais on le disait, c'est pas sexy, mais c'est vertueux. Et dans le passé, ce n'était pas toujours très bien valorisé non plus. Absolument. Et ça, c'est en train de changer. Oui. Chez nous, ça a changé. L'industrie, vraiment elle était avant. La possibilité, on a, par rapport à les rémunérations, on est déjà assez haut chez nous et on a énormément de primes. Donc, c'est intéressant pour les jeunes aussi de venir vers nous, de découvrir en fait le métier. On est d'ailleurs, je voulais parler, on est chez Equipoto. Equipoto, le salon, effectivement. 14 à 18 octobre. Ouais. On a une belle stand chez nous. Venez voir. Posez les questions. On est là. Et on va aussi proposer une autre nouveauté. C'est en fait le E-Cube. E-Cube, alors il y a E-Cube et C-Cube. C-Cube. Ok, voilà. d'accord. E-Cube, c'est pour la division motion. D'accord. Et là, en fait, on a testé déjà chez certains clients cette innovation. Ouais. C'est une montée de pneus complètement électrique, 100% électrique, propre. Ouais.
Ça veut Pour dire les gros engins. Hein. pas de pollution, il n'y a pas de bruit et c'est en fait une solution pour les camions mobiles. C'est ça, les gros engins. Okay, voilà, pour faire les réparations pour les gros engins. Oui, et c'est un nouveau produit qui rentabilise très très rapidement. Et voilà. Ça va être présenté sur les salons là. Exactement. Ça, on va présenter aussi. Et bon, je suis convaincu, c'est un produit qui va marcher très très bien. Ça va marcher. Thorsten, en 2030, vous avez quoi en tête? Qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce qui vous trotte en tête? Les petites nouveautés? Qu'est-ce que vous avez? Bah là, on commence les projets aussi avec l'intelligence artificielle. L'IA, elle est partout. Elle est partout. Là, pareil, chez Rema TipTop, on a déjà commencé à travailler avec. Vous avez beaucoup de data? Et là, on a énormément de données chez nous pour les analyser, pour mieux guider la société, les terrains, les commerciaux, etc. D'accord. Et on est en train d'utiliser… Le gros chantier, c'est IA. Voilà. De vraiment prendre toutes les données et de voir comment est-ce qu'on peut travailler mieux dans la future. Allez, j'ai 5 petites questions en vrac pour revenir sur un peu le personnage que vous êtes, Thorsten. S'il y avait un génie qui apparaisse comme ça, comme par enchantement, et que vous ayez le droit de faire un seul vœu pour la boîte, ça serait lequel? Enlever toute la concurrence. C'est bien, c'est radical au moins. Parfait, très bien, je prends. Pour décompresser après une grosse journée, est-ce que vous êtes plutôt footing, running, une série Netflix ou aller boire une bière avec les copains? Avec modération, bien sûr. J'aime tout. Tous les trois. Tous les trois, je prends tout. Alors, ça dépend de temps, bien sûr, mais… Ça marche. Si vous pouviez installer un distributeur automatique, mais magique dans la société, il distribuerait quoi? Beaucoup de l'humeur. Voilà. De la bonne humeur. Voilà, bonne humeur, sympathie, tout le monde du sourire. Sympathique parce que dans cette façon-là, on peut travailler mieux. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a un mot ou une expression qui vous agace au travail? Oui, c'est pas ma responsabilité. Ah, on se défausse sur la responsabilité d'un autre. Voilà. C'est pas moi, c'est lui. C'est ça. Ok, c'est ça. Je l'ai, pas de problème. Et enfin, un dernier mot, si vous pouviez transmettre un mot, le mot du président de Rema TipTop France à toutes les jeunes générations qui souhaiteraient peut-être embrasser la carrière dans l'industrie, qu'est-ce que vous leur diriez? Venir vers nous, voilà, regardez sur le site, on a une belle site aussi, rema-tiptop.fr. Ouais. Vous avez toutes les informations et là, je peux vous dire, en fait, tout ce qui est technique aujourd'hui, je sais que c'est pas quelque chose qui aujourd'hui très recherché par les jeunes. Ouais. C'est dommage parce qu'il y a les métiers qui sont très valorisants, qui sont très riches et super intéressants. Nous, on a les projets super intéressants aussi. Voilà, venez nous et faites découvrir ce qu'on a et je pense vous allez voir, c'est quelque chose d'intéressant. Le message est passé en tout cas. Merci Thorsten d'avoir passé ce temps avec nous. On vous le rappelle, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez aller les rencontrer sur Équipe Auto. Voilà. Ça embauche. Vous cherchez un boulot, ça embauche à pleine tournée de bras. Allez-y. Merci beaucoup pour ce temps, Thorsten. Merci Olivier. À bientôt, vous qui nous suivez. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.